Bonsoir. Bonsoir Thérèse. Comment vas-tu? Par la grâce du Seigneur, ça va et toi-même? Je vais bien par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, merci. J'aimerais que tu me parles de la nature des preuves dans le domaine de la foi, ou plus exactement, de la nature claire-obscure des preuves dans le domaine de la foi. Ce que tu appelles la vérisimilitude. Ok, merci Thérèse pour, euh, pour l'orientation, la question en fait très importante que celle de la nature des preuves dans le domaine de la foi. Mais pour ce qui est de la vérisimilitude, c'est pas une notion qui est de moi, c'est pas un concept qui est de moi, c'est un concept qui est de Karl Popper. Karl Popper qui était un ami de Einstein, avec qui il a entretenu une abondante relation épistolaire. C'était un philosophe spécialiste des sciences, ce qu'on appelle l'épistémologie. Face aux difficultés, face aux difficultés que traversaient effectivement les théories scientifiques qui effectivement faisaient l'objet effectivement de railleries des générations qui se suivaient. Chaque génération se moquait effectivement des générations précédentes. La génération de Einstein s'est moquée ainsi de celle, par exemple, d'Isaac Newton. Einstein, comme tu le sais, qui est le père de la théorie de la relativité restreinte, qui a remplacé la théorie de Isaac Newton. Non pas que la théorie d'Isaac Newton n'avait pas été sans valeur, non, mais simplement qu'elle n'était plus opérante lorsqu'on entrait dans le domaine de l'infiniment grand. On a parlé effectivement de la faillite de la science, parce qu'effectivement, les théories scientifiques nouvelles venaient, comme on dit, falsifier, elles venaient réfuter les théories antérieures. C'est le cas, par exemple, aujourd'hui, avec, par exemple, la théorie de l'évolution, de darwinisme. Et tu vois que sans que, effectivement, Darwin n'apporte de preuves de nature absolument convaincante, mais ces choses-là sont enseignées dans nos écoles sous effectivement le couvert de la science. Donc ce sera le cas jusqu'au jour où effectivement une théorie nouvelle viendra effectivement la mettre en difficulté, viendra effectivement la réfuter. Pour nous autres chrétiens, nous on est plutôt dans le créationnisme. C'est pareil effectivement pour toute la théorie effectivement sur l'atome. On nous a enseigné dans nos premiers cours de physique, de chimie, j'entends, que l'atome était la plus petite unité élémentaire. On sait aujourd'hui effectivement qu'il n'en est rien. Une nouvelle théorie effectivement a falsifié cette théorie. On sait que l'atome n'est pas la brique élémentaire de l'univers, qui a des unités élémentaires plus petites. Donc face à cette difficulté ou ce passage, cette traversée du désert de la science, certains ont proclamé tout de suite effectivement la faillite de la science. Mais c'était aller vite en besogne, et Karl Popper, effectivement, pour se poser en défenseur effectivement de la science, a donc introduit ce concept-là de la vérisimilitude pour dire qu'à la réalité, on connaît en partie. On connaît en partie si de nouvelles théories scientifiques permettent effectivement de réfuter des théories scientifiques
précédentes, ce n'est pas parce que effectivement les théories, les anciennes théories n'avaient pas de valeur. Simplement, ça confirme l'idée qu'on connaît en partie et que les nouvelles théories semblent elles semblent plus proches de la vérité que les précédentes. Et rien ne dit que demain, il n'y aura pas de nouvelles théories scientifiques qui seront effectivement meilleures que celles d'aujourd'hui. D'où donc la notion de la notion de la véri-similitude. Donc, contrairement effectivement aux pseudo-scientifiques, contrairement aux pseudo-scientifiques, contrairement aux élèves qui effectivement sortent effectivement de leur premier cours de physique, de chimie, de mathématiques, et qui croient que en fait les théories scientifiques sont soutenues par des preuves d'une nature absolument convaincante. On sait aujourd'hui qu'en fait, on connaît en partie. Les théories scientifiques ne sont pas soutenues par des preuves d'une nature absolument convaincante. Dès lors simplement que, effectivement, la probabilité que, effectivement, la théorie scientifique, au niveau actuel de connaissance, la probabilité pour qu'elle soit vraie et forte, en fait, les scientifiques l'adoptent. C'est cela, la vérité, que beaucoup de gens ignorent. Donc, d'où la notion de véri-similitude. Et cette notion-là est très importante, Thérèse, parce que, en fait, il me semble qu'elle est très importante, elle est cruciale, parce que dans le domaine de la foi, il y a plusieurs personnes, plusieurs apôtres du doute, plusieurs personnes qui se montrent sceptiques, parce que pour elles, le domaine de la foi, les doctrines bibliques n'apportent pas, disent-ils, des preuves, ne fournissent pas de preuves d'une nature absolument convaincante. Ils trouvent qu'il y a des ombres, ils estiment qu'il y a des obscurités. Par conséquent, ils ne peuvent pas croire. On se pose la question de savoir comment se fait-il que dans le domaine de la science, dans le domaine de la connaissance scientifique, que l'on admette que l'on connaisse en partie. Et chaque jour, on voit sous nos yeux de nouvelles théories qui apparaissent et qui falsifient les théories, d'anciennes théories. Donc, dans ce domaine-là, les scientifiques du rang de Einstein, d'Henri Poincaré, reconnaissent effectivement que l'on connaisse en partie. Donc, ils ont renoncé à apporter effectivement des preuves d'une nature absolument convaincante. Ils se contentent de la probabilité, la forte probabilité, donc de la véri-similitude. On ne comprend pas que dans le domaine de la foi, que des gens, effectivement, veulent exiger ce que, même dans le domaine, effectivement, de la connaissance scientifique, qui est la connaissance, on va dire, la connaissance par excellence avec les mathématiques, la logique formelle, qu'ils veulent l'imposer à la foi. Il semble que là, il y a un grand problème, d'où effectivement la notion de la véri-similitude. Il y a un grave problème, d'autant que pour ce qui est des Écritures, l'Écriture professe le Seigneur Jésus-Christ, les saints apôtres, le Saint-Esprit qui a inspiré les saints apôtres professe que nous connaissons en partie. C'est l'un des enseignements de l'apôtre Paul dans sa première épître aux Corinthiens. Je parle de mémoire, ça va être 1 Corinthiens 13 et 17, selon qu'il est écrit. L'apôtre Paul dit qu'aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure. Donc, il dit aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure. Il dit qu'aujourd'hui, nous connaissons
en partie. Hein. Et dans son épître, et l'apôtre Jean, hein, dans sa première épître, il rappellera que, l'apôtre Jean rappellera que personne n'a vu Dieu. Et l'apôtre Paul, dans son épître aux Romains, dira pourtant que il dira que les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil, hein, depuis la création du monde, quand on les considère effectivement dans ses ouvrages. Donc les perfections invisibles de Dieu, pas des perfections invisibles de Dieu. Hein, c'est Dieu que nul n'a vu. Sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil. Hein, depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Donc effectivement, aujourd'hui, nous voyons, hein, au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, dont nous connaissons en partie. Hein? Ça, c'est ce que l'Écriture professe. Et la foi, comme tu le sais, hein, Hébreux 11:1, hein, est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. L'Écriture elle-même, hein, atteste, professe, hein, que nous connaissons en partie. Hein. Elle n'a jamais aspiré, elle n'a jamais prétendu qu'elle allait nous fournir dans le domaine de la foi des preuves, hein, qui auraient une nature absolument convaincante. Donc les gens se méprennent totalement lorsqu'effectivement ils veulent exiger effectivement de la foi, hein, qui est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas, qu'elle leur fournisse effectivement des preuves d'une nature absolument convaincante pour qu'ils croient. Cela est valable de la foi d'une façon générale, cela est valable de Dieu, cela est valable de toutes les doctrines bibliques. Alors si on est d'accord, Thérèse, que effectivement la notion de vérisimilitude, hein, a été adoptée par les scientifiques, on est aussi en droit effectivement de penser qu'elle peut nous être d'une grande utilité dans le domaine de la foi, qui d'ailleurs n'aspire pas à donner des preuves d'une nature absolument convaincante. Dans le domaine de la foi, il n'est pas question d'apporter des preuves, hein, d'une nature absolument convaincante. On va donc travailler, Thérèse, avec les figures d'analogie. Hein, les figures d'analogie, comme j'aime à le dire, qui sont des images fondées sur des rapports de ressemblance et que les auteurs bibliques nous ont donné, dont ils se sont servis pour illustrer les doctrines les plus complexes du Nouveau Testament d'une manière populaire et mécanique, en partant de la pratique et pour la pratique, afin de confirmer notre foi. Comme les géomètres se servent de figures que nul ne peut oublier une fois qu'il en a compris le sens, conformément au principe de la figure reconnaissance. Donc les figures d'analogie sont en fait donc des ombres. Ce sont des ombres, hein, qui annonciatrices, hein, de choses à venir. Hein. L'apôtre Paul dans Colossiens 2:17 disait que c'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Ça rejoint cette idée-là. Hein. Ça rejoint cette idée-là. Donc aujourd'hui, comme disait l'apôtre Paul, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, dont nous connaissons en partie. Donc on ne peut finalement démontrer, on ne peut prouver les doctrines bibliques, hein, qu'à l'aide finalement d'ombres. Hein. Il ne nous est pas donné, Thérèse, de posséder, on va dire, la vérité directement. Hein. Selon que l'écrit, personne n'a jamais vu Dieu.
les perfections invisibles de Dieu. Sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Personne n'a jamais vu Dieu. Donc, nous ne pouvons pas, nous connaissons en partie, nous ne pouvons pas posséder la vérité directement. Cela n'est pas donné à l'homme. C'est ce qu'on appelle la vérisimilitude. Donc, dans le domaine de la foi, ça nous parle donc du mystère de Christ. Christ qui est la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée. J'ai souvent dit que un mystère dans l'écriture, c'est une réalité, c'est une vérité qui reste cachée dans l'Ancien Testament et qui nous est révélée, qui est manifestée dans le Nouveau Testament. On dira donc de Christ qu'il est le mystère de Dieu. Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges. Ce mystère n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations comme il a été révélé aujourd'hui aux saints apôtres et prophètes de Dieu. Donc, là, ça nous parle donc de la lecture allégorique et typologique de la Bible. Je l'ai souvent dit, elle cherche à repérer dans le texte biblique l'analogie secrète et le sens caché dans les détails de l'image, selon l'analogie de la foi et conformément au principe de la figure reconnaissance. Donc on est dans l'analogie de la foi, on est dans l'analogie typologique que l'on construit sur le modèle de l'analogie topologique, comme les mathématiciens effectivement qui étudient la topologie qui est la géométrie de position, la géométrie des invariants. Donc on parle donc de l'analogie de la foi, on parle de l'analogie typologique. Et donc il s'agit pour nous de rechercher les ombres. On peut travailler qu'avec les ombres, parce que comme l'apôtre Paul nous l'a dit, aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure. On n'aura jamais, il ne nous est pas donné de posséder la vérité directement. D'accord? Personne n'a vu Dieu. Dira l'apôtre Jean. Les perfections invisibles de Dieu. Sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil. C'est-à-dire, les perfections invisibles de Dieu. Sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil. Depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Donc, pour démontrer donc les doctrines bibliques du salut, controversées pour certaines, on va se servir donc d'ombres. Ce sont les ombres annonciatrices de réalités futures qui vont nous permettre effectivement de confirmer notre foi. C'est ce qu'on appelle dans les types. Un type est la description imparfaite de la réalité qui préfigure par analogie, selon l'analogie de la foi et conformément au principe de la figure reconnaissance. J'ai souvent dit qu'on avait la lecture allégorique et typologique. Les ombres pouvaient nous être utiles effectivement pour confirmer notre foi sur des sujets aussi variés que le discours, que en fait la doctrine biblique du salut, la doctrine biblique du salut qui, comme vous le savez, est selon on a la doctrine biblique du salut qui nous enseigne, je vais dire, que l'homme est sauvé par grâce, par le moyen de la foi, selon l'élection de la grâce, la justice sans les œuvres, le choix discrétionnaire de Dieu, la prédestination des élus de Dieu au salut. D'accord?
On va donc parler de la prédestination, selon le bon plaisir de la volonté de Dieu, donc la prédestination, et puis les avantages de la prédestination. Pour démontrer la prédestination, on ne peut travailler qu'avec des ombres. Selon qu'il est écrit aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure. Ce sont ces ombres-là, ces figures d'analogie qui permettent de confirmer notre foi. Alors, les figures d'analogie célèbres, traditionnelles, classiques, de la prédestination, on l'a souvent dit, c'est l'élection d'Israël, la rebelle, l'infidèle et la prostituée, comme type d'élection de la grâce, de la justice sans les œuvres, de la prédestination des élus de Dieu au salut. Un autre type qu'on a souvent cité, c'est l'élection d'Isaac et la réprobation d'Ismaël, l'élection de Jacob, la réprobation d'Ésaü. Ce sont des types d'élection de la grâce, de la justice sans les œuvres, de la prédestination des élus de Dieu au salut. Un autre type, on a souvent parlé de la bonté de David envers Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, lui qui dira effectivement, lui qui devait effectivement de partager sa présence à la table du roi, lui qui partageait le repas, la table du roi comme l'un des fils du roi, non pas en raison d'une excellence particulière en lui-même, mais grâce à l'amitié de son père avec le roi David. Or, comme vous le savez, il n'est pas au pouvoir de l'homme de choisir son père, sa mère, et des choses comme ça. Donc, notre arrivée, notre naissance dans une famille, dans une maison, est le fruit de la grâce de Dieu, de la main souveraine et discrétionnaire de Dieu. On a parlé parfois aussi on a parlé de la bonté de Joseph. On a souvent parlé de la bonté de Joseph à l'égard de ses frères et bourreaux. La bonté de Joseph à l'égard de ses frères Zéboureaux, lui effectivement, qui effectivement les a sauvés, lui qui les a sauvés, non pas en raison d'une excellence en eux, mais c'était encore selon le propre dessein de Dieu. On peut encore parler comme type ombre d'élection de la grâce, de la justice sans les œuvres, la prédestination des élus de Dieu au salut. On peut parler d'élection de Rebecca, comme épouse d'Isaac, comme type de la justice sans les œuvres, d'élection de la grâce et la prédestination des élus de Dieu au salut. Comme dans le cas de Méphibosheth, Thérèse, Rebecca devait son élection comme épouse d'Isaac, qui est un type du Christ, non pas une excellence en elle-même, mais à son appartenance à la maison du père d'Abraham. C'est parce qu'elle était simplement la fille de Bethuel. C'est ça qui lui a valu effectivement son élection comme épouse d'Isaac. Abraham, effectivement, qui avait fixé comme Abraham, qui était un type du père, qui avait fixé comme critère il a envoyé son serviteur dans la maison de son père. Or, il n'est pas au pouvoir de l'homme de choisir son père, sa mère. Rebecca, qui est un type, Rebecca épouse d'Isaac, lui-même type du Christ. Rebecca est un type de l'Église, qui est l'épouse de l'agneau. Donc nous autres qui constituons l'Église, qui sont l'épouse de l'agneau, nous sommes l'épouse de l'agneau non pas en raison d'une excellence particulière à nous-mêmes. De même que Rebecca n'avait aucune excellence particulière en elle-même, mais qu'elle est devenue l'épouse d'Isaac selon le bon plaisir
le propre dessein de Dieu. C'est ainsi aussi que nous sommes devenus l'épouse de l'agneau en tant que l'Église. Non pas que nous avions une excellence en nous-mêmes, mais c'était selon le propre dessein de Dieu, sa pitié, sa miséricorde. On pourrait l'appliquer également à la guérison miraculeuse et gratuite de Naaman, le Syrien. Là aussi, on a une autre de prédestination avec le rôle joué effectivement par la servante de son épouse juive qui s'y trouvait là, non pas de façon hasardeuse, c'était pas un hasard, mais en fait c'est Dieu même qui l'avait mis là pour accomplir effectivement ses desseins. Donc je vous renvoie aux entretiens que l'on a eus pour ce qui est pour ce qui est de l'élection de la grâce, de la justice sans les œuvres, la prédestination des œuvres de Dieu au salut. Alors une autre doctrine dans laquelle effectivement les ombres peuvent nous être très utiles, c'est pour établir la supercherie du noble Coran. Nous l'avons souvent dit, le noble Coran qui nie la mort et la résurrection du Christ le troisième jour. Or, on a des figures d'analogie, on a des types du Christ, on a des ombres de la mort, de la résurrection du Christ, qui témoignent, qui constituent des colis encombrants dans le noble Coran, car témoignant contre lui de la mort et la résurrection du Christ le troisième jour, et attestant ainsi de la supercherie du noble Coran et raconte de l'autorité d'inspiration de la Bible. C'est notamment l'épreuve d'Isaac qui a été aveuglée, l'épreuve de Jonas qui a été aveuglement repris par l'auteur du noble Coran. Le Seigneur Jésus nous a donné l'interprétation. Il nous a expliqué qu'il préfigurait la mort, la résurrection du Christ le troisième jour. En effet, face aux Juifs qui lui demandaient de leur faire voir un miracle, il leur fit cette réponse. Une génération perverse et adultère demande un miracle. Il leur sera donné d'autres miracles que celui du prophète Jonas. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Nous dirons la même chose de l'épreuve d'Abraham. Abraham, effectivement, qui sacrifie son fils, qui le recouvre le troisième jour en parabole de résurrection. Ça préfigure la mort, la résurrection du Christ le troisième jour. On a le thème de la substitution avec le bélier qui symbolise le Christ, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, qui est sacrifié effectivement à notre place. Une autre doctrine, c'est celle où effectivement les ombres, la lecture allégorique et typologique de la Bible nous sera importante, parce qu'effectivement nous avons dit que nous voyons, l'apôtre Paul a dit que nous connaissons en partie, aujourd'hui nous connaissons en partie, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, c'est sur la question de l'inspiration et l'autorité de la Bible. Je l'ai souvent rappelé, l'accomplissement prophétique constitue la preuve suprême de l'inspiration et de l'autorité de la Bible. Mais la lecture allégorique et typologique, d'accord, les ombres, les figures d'analogie peuvent également nous être d'une grande utilité pour établir l'inspiration et l'autorité de la Bible. On pourrait prendre simplement, par exemple, la loi de Moïse, la loi, je vais dire Thérèse, donnée par Moïse avec son système de sacrifice, d'offrande et d'holocauste pour le péché, qui est un type du Christ. Lui, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Le sacrifice unique et parfait. Le grand souverain, un sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Lui, le véritable temple de Dieu. L'image du Dieu invisible en qui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Donc, tu vois, Thérèse, dans l'Ancien Testament, toute la loi donnée par Moïse avec son système de sacrifice, d'offrande et d'holocauste pour le péché, lorsqu'on a bien réfléchi, on réalise que ça n'est qu'un type du Christ.
lui l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, le sacrifice unique et parfait. Le grand souverain sacrificateur, le véritable temple de Dieu, l'image du Dieu invisible en qui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Dernière doctrine, et non des moindres, où effectivement les figures d'analogie peuvent nous être très utiles, c'est au sujet des temps et des moments de la parousie et de l'établissement du royaume d'Israël. En l'occurrence, ce que j'appelle la double résurrection du Christ, les 2000 ans d'écart entre la croix du Christ et son retour ultime en gloire. Là aussi, on a des figures d'analogie, on a des ombres, on a des types qui peuvent nous être d'une grande utilité. C'est déjà, en fait, c'est déjà l'épreuve de Jonas. Elle nous parle effectivement des temps et des moments de la parousie de l'établissement du royaume d'Israël. Jonas qui dira qu'il est hébreu, voilà. Donc il nous parle effectivement qu'il est jeté dans la mer, et il est vomi sur terre le 3e jour. De même que Jonas fut effectivement jeté dans la mer et qu'il fut vomi sur terre le 3e jour, de même aussi Israël sera vomi 3 jours, 3 nuits dans la mer des nations et vomi sur la terre promise effectivement le 3e jour. Il y a une figure d'analogie qui est magnifique, c'est la descente de l'Éternel, le 3e jour sur le mont Sinaï, aux yeux de tout le peuple. Vois-tu? Et où effectivement il se révèle à tout le peuple, qui n'est qu'une préfiguration en fait de la parousie. Donc la descente de l'Éternel représentée par son Fils sur la montagne des Oliviers, le 3e jour, aux yeux de tout œil, même ceux qui l'ont percé. Ça, c'est une préfiguration de la parousie, qui est le retour ultime en gloire du Seigneur Jésus-Christ. Donc voilà, Thérèse, comment effectivement les figures d'analogie, les ombres, peuvent et sont seuls capables effectivement de confirmer notre foi. On est en plein effectivement dans la vérisimilitude, parce que comme l'apôtre Paul l'a si bien indiqué, bien qu'effectivement les pseudo-scientifiques, bien que l'homme charnel veuille exiger de la foi chrétienne qu'elle lui apporte des preuves d'une certitude absolue, lui, l'apôtre Paul nous rappelle que effectivement aujourd'hui nous connaissons en partie, aujourd'hui nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure. Il dira que mais lorsque ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Donc il ne faut pas être comme les pseudo-scientifiques, il ne faut pas être comme des hommes superficiels, mais il faut comprendre que conformément au principe ou au concept de la vérisimilitude, il n'est pas donné à l'homme de posséder la vérité directement, comme effectivement certains l'exigent. Mais on doit simplement rechercher ce qui semble se rapprocher de la vérité. Pour ce qui est de la foi chrétienne, qui est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas, on va se servir donc des ombres, d'accord? On va se servir des ombres, des figures d'analogie, parce que comme l'apôtre Paul l'a rappelé dans 1 Corinthiens 2, 13, aujourd'hui nous voyons au moyen d'un miroir d'une manière obscure. Donc nous devons simplement nous en contenter
parce que moi je ne veux même pas parler de probabilité, parce qu'effectivement, ces figures d'analogie s'imposent tout naturellement à l'esprit bien disposé. Elles s'imposent tout naturellement à l'esprit bien disposé et il faut se saisir de ces choses-là. Voilà, Thérèse, ce que nous pourrions dire donc sur la nature claire-obscure des preuves dans le domaine de la foi. Hein, et que suivant en cela, Karl Popper, on pourrait appeler la vérisimilitude. Merci, Ange. C'est moi, Thérèse, qui te remercie.